à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli pull que j'ai fait en top down. Donc du coup, j'ai fait de là, j'ai commencé de là, j'ai fait les augmentations. Et après, du coup, on a fait petit à petit en remontant. Donc voilà, point élastique vers le bas et aux manches aussi. Donc dans le pas à pas, je vous explique qu'à un moment, le col, je voulais faire un point élastique, vous voyez, pour que ça resserre. Mais quand je l'ai mis sur moi, ça allait pas. Donc du coup, j'ai tout enlevé et j'ai laissé juste un rang de brides. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc du coup, pour ce pull, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc ça, c'est la deuxième, c'est ce qui reste. Donc peut-être avec, je sais pas ce que je ferai. Je verrai peut-être des mitaines ou une écharpe. Je pense avec une écharpe, une petite écharpe, c'est vrai. Ou peut-être un châle, ou je verrai ce que je ferai avec. Donc voilà. Après, du coup, c'est la Fury Shamer Keke de chaque Action. C'est Alison Mae. Donc ils font 50%, 57% d'acrylique, 32% de polyester, 6% de métallisé et 5% de polyamide. Les pelotes font 250 grammes et 600 mètres. Franchement, ils sont hyper grandes. Donc voilà, ça se crochette avec du 5. Mais moi, je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à faire le pull, je trouvais que ça faisait hyper large. Donc du coup, j'ai changé de crochet. J'ai pris un crochet numéro 4 pour faire la totalité du pull. Et après, pour faire le point élastique, j'ai pris un crochet 3,5. Après, j'ai pris une paire de ciseaux pour couper les fils et une aiguille pour rentrer les fils. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc pour ce pull, nous allons faire un pull en tom down. Donc du coup, nous allons travailler en augmentant. Donc du coup, on commencera par un côté, puis après on fera ainsi de suite. Donc du coup, pour la taille LM, il faut 96 mailles à l'air. Pour une taille LXL, il faut 104 mailles en l'air. Et pour une taille XXL, 110 mailles en l'air. Donc du coup, je vous laisse regarder combien de mailles il faut pour la taille XXL. Voilà. Pour la taille LXL. Et pour la taille LM. ML plutôt. Donc voilà. Donc nous allons faire un tuto avec la taille 96 mailles en l'air avec ML. Donc j'ai déjà fait mes 96 mailles en l'air. Donc là nous allons accrocher l'ensemble. Donc je vais m'accrocher dans la première maille en l'air de la chaînette. Donc voilà, on fait une maille coulée comme ceci. Et du coup, on va commencer par, donc c'est par l'angle. Donc là, on va commencer à faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Si on fait l'augmentation, donc on va faire directement une deuxième bride dans la même maille. Et nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 de séparation. Et nous allons faire encore refaire 2 brides dans la même maille. Parce que si nous allons commencer, on va commencer par l'augmentation. Et 2. Après, nous allons faire 35 brides. On a déjà fait une, donc après. Là. 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je tire sur mon fil. Donc on est à combien? Alors la segmentation 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, je vais continuer à faire mes brides jusqu'à que j'arrive aux 35 brides et on se retrouve au moment de faire l'augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 35 brides et nous arrivons où on doit faire une augmentation. Donc on fait dans la maille qui est là, on va faire 2 brides dans la même maille, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la même maille on refait 2 brides. 1 et 2. Après dans les autres mailles, là nous faisons le côté de manche, on va faire 11 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11. Donc là, on arrive à notre angle, on va refaire une augmentation. 1, moi je fais 2 brides. Après, si vous le souhaitez, vous faites une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air plutôt. Et du coup, je refais 2 brides. 1 et 2. Après, ouais, c'est vrai, on aurait pu faire une bride, mais moi j'ai fait 2 brides. Donc voilà. Après, vous continuez à faire 35 brides. Donc moi, je vais continuer à faire mes 35 brides. Et on se retrouve au moment où on doit faire notre augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 35 mailles. Et du coup, ben, là, j'arrive encore une fois où on doit faire l'augmentation. Donc là, je fais une bride. Une deuxième bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 2 brides dans la même maille encore une fois. 1 et 2. Après, du coup, là, on doit finir par 11 brides. Si on ne se trompe pas, si on a bien fait le quota de toutes les mailles. Donc, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va resserrer un petit peu parce que sinon si ça se sauve. Donc voilà, donc après on pique dans la troisième maille. On l'air qui est juste là. On fait une maille coulée et du coup nous allons commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je suis en train de réfléchir si c'est bien ça ou sinon je dois faire une maille coulée pour aller dans l'augmentation. Je suis en train de réfléchir. Parce que là c'est directement une augmentation. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire une maille coulée directement. Vous voyez, on va aller dans l'espace. Je suis en train de voir, hein. Vous savez, je le fais avec vous au feeling. Parce que je me dis quand même, je saute une maille. Mais si je fais une bride là, après de toute façon, je vais dans l'espace directement. Donc je préfère faire 2 mailles coulées. Et là, du coup, on attaque directement, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on fait une deuxième bride dans le même espace. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et puis après, ben, on refait 2 brides. 1 et 2. Oui, c'est comme ça qu'on va devoir faire. Je vais refaire la bride. Donc voilà. Et après, ben, du coup, vous piquez directement dans la maille qui est là. Voyez? Et vous faites vos brides tout simplement. Sur les brides, entre les espaces. Entre les brides, ben, vous faites vos brides tout simplement. Voilà, voyez? Comme ceci. Vous voyez, je fais des brides sur toutes mes brides. Donc voilà. Donc après, là, on va voir la base hein, du début. Du pull. Je vais dézoomer pour que vous voyez un peu. Donc voilà. Donc au début, la base, ça sera comme ça. Et après, parce que ça s'accroche un peu, voilà. On va essayer que je vous le mette bien. Et du coup, bah après, vous faites vos brides, tac, 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 sur tout le long. Quand vous arrivez juste là, pardon, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et après, vous faites vos brides sur les manches. Vous arrivez de l'autre côté, vos brides. Tac, vous arrivez dans l'angle, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et après, vous faites vos brides tout le long sur le dos. Vous arrivez là, 2 brides. Vous voyez pas peut-être. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et après, vous faites vos brides sur tout le long. Et après, quand vous arrivez, du coup, là, quand vous avez fini, ben, vous faites des mailles coulées pour arriver où il y a votre maille en l'air. Et après, ben, vous faites vos augmentations. Donc, vos 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, et ainsi de suite. Et on se retrouvera au moment où on doit joindre en dessous des aisselles. Je vous dis à tout de suite. Donc, je me suis avancée sur mes rangs. Donc, je vous explique. J'ai fait 10 rangs pour les augmentations. J'ai fait 10 rangs vraiment de rangs de brides pour faire les augmentations. Donc, après, ça dépend de votre corpulence, comme chaque personne. Si par exemple, vous faites une taille S, bah, vous faites moins de rangs. De toute façon, vous mettez sur vous et vous voyez si en dessous de vos aisselles, vous accrochez correctement bien.
Et si ça va parfaitement, ben vous arrêtez à ce moment-là. Après, moi, je fais une taille LM, on va dire. Donc moi, j'ai fait vraiment pour que ça soit bien, que j'accroche bien en dessous de mes aisselles, que je sois bien à l'aise. Donc du coup, j'ai fait 10 rangs. Après, pour les tailles au-dessus, ben, vous faites plus de rangs. Donc je pense que pour ceux qui font une taille, allez, on va dire XL, faut faire au moins 15 rangs. On va dire vraiment pour que vous soyez à l'aise. Et pour une taille au-dessus, ben, vous rajoutez 5 rangs. Je pense que ça sera le mieux. Pour vous, pour que vous soyez à l'aise. Parce que vous voyez, si vous mettez le pull et qu'après vous le mettez, qu'en dessous de vos aisselles, vous mettez votre pull et qu'après ça vous serre, ça va pas du tout, vous ne serez pas à l'aise. Et franchement, vous direz, ben, je suis bête, voilà. Après, il faut tout recommencer et franchement, c'est casse-pied. Parce que tout redéfaire, que vous avez bien avancé sur votre pull et qu'après, oh merde, je dois tout renlever. C'est embêtant. Voilà. Donc, je préfère être honnête avec vous. Donc, du coup, là, j'ai fini. Donc, je vais mettre, je rezoome un petit peu pour que vous voyez, pas trop parce que voilà. Donc là, j'ai fait, ah oui, du coup, quand je finis mon rang, donc je fais une bride là, et là où j'avais fait ma maille coulée, je fais une bride dedans. Et après, bah, je fais mes 2 brides dans mes 3 mailles en l'air. Mais là, du coup, qu'on va accrocher de l'autre côté, on va refaire une maille coulée pour aller au centre. On va refaire une deuxième pour être bien au milieu. Et du coup, on va aller chercher l'autre angle. Je vais vous expliquer. On va chercher l'autre angle comme ceci. Et on va commencer à faire une bride, mais sans la terminer. Donc, du coup, on fait déjà notre jeté sur notre crochet et on fait une bride sans la terminer. Vous voyez? Et du coup, après, je vais chercher de l'autre côté et je finis ma bride en accrochant de l'autre côté, du coup. Comme ceci. Voilà. Et du coup, comme ça, j'ai fait une bride. Et après, nous allons sauter tout ça et directement, ben là, on va faire des brides. Voilà. Vous faites juste des brides sur toutes vos brides. Tout simplement. Jusqu'à qu'on arrive de l'autre côté où on doit accrocher, bien sûr. Et après, je vous ferai voir pour faire l'autre rang, le début du rang. Et après, bah, de toute façon, il faudra que vous continuez à faire sur la longueur que vous souhaitez, que ça arrive à peu près à vos hanches ou quoi, ça dépend. Après, si vous faites un point élastique en bas. Mais moi, je pense que je ferai un point élastique en bas. Donc, voilà. Donc, moi, voilà, je vais continuer à faire mes brides. Et on se retrouve au moment qu'on doit accrocher de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée on va dire à la fin du rang. J'arrive où il y a l'augmentation. Donc là, il y a une bride. Il y a un espace. Je fais une bride dedans. Donc là, dans l'espace, je vais commencer à faire une bride, mais sans la terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je vais bien mettre correctement. Hop. Je prends de l'autre côté. Et je vais passer dans l'espace. Et du coup, bah, je vais finir ma bride en la terminant. Voilà. Vous voyez, comme ça, dedans, dans l'espace, vraiment, on a fait une seule bride. Comme ça, quand on va l'accrocher, on va accrocher là. Après, bah, du coup, bah, vous continuez à faire vos brides tout simplement bah, dans vos mailles qui se succèdent, on va dire, qui se suivent. Donc là, vous voyez, je vais faire juste mes brides tout simplement sur mes mailles. Après, de toute façon, ouais, on pliera en deux et puis on fera nos brides en dessous. Donc là, voilà, je vais continuer à faire mes brides sur tout le long de mon rang. Et après, je vous ferai voir du coup le début du rang, comment on procède. Et après, de toute façon, ça sera en circulaire. Il faudra faire en circulaire jusqu'à
la hauteur, on va dire, ouais, on va dire la hauteur, ouais, non pas la hauteur, jusqu'à où ça arrive à peu près sur vous. Ça veut dire si vous voulez que ça arrive à peu près un peu à demi-fesse ou à votre taille, comme vous souhaitez. Sinon, vous prenez déjà un pull que vous avez fait ou un pull que vous aimez bien. Et puis vous prenez, vous voyez par rapport au pull que vous avez déjà fait et que ça tombe par rapport où vous le souhaitez. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance sur le long et on se retrouve au moment où on doit commencer l'autre rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini le long de mon rang. J'arrive au début. Donc là, voyez, si on avait fait notre bride sans la terminer. Et là, voyez, il y a un... Après, on a déjà accroché de l'autre côté. Et dans le milieu, là, voyez, il y a un trou. Donc, vous accrochez dedans et vous faites une maille coulée. Et après, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et après, ben, vous faites, vous voyez, ben, là, il y a un espace. Vous faites juste vos brides comme ceci. Donc, sur tout le long. Donc, vous faites vos brides comme ça tout le long. Hop, hop, hop. Et après que vous arrivez de l'autre côté, hop, je vais dézoomer un petit peu pour que vous ne voyez pas trop quand même dézoomer. Hop, voilà. Vous arrivez de l'autre côté. Donc bah, là, vous faites votre bride. Après, vous faites une bride là, dans l'espace là. Vous faites une bride au milieu. Là, vous voyez, là, il y a un trou. Vous faites une bride là. Et après, vous faites vos brides sur tout le long, devant ou le dos, n'importe. Et après, quand vous arrivez à la fin du rang, ben vous faites vos votre maille coulée, vos 3 mailles en l'air, et puis vous continuez à faire vos brides. Et puis vous continuez sur la longueur que vous souhaitez, que ça arrive à peu près à votre taille. Et on fera un point élastique en bas. Le point élastique, vous connaissez, c'est comme là sur le pull que j'ai fait ou en bas de mon pull que j'ai fait. De toute façon, vous connaissez, mais je préfère vous faire voir à chaque fois. Et je pense que sûrement au col, faut voir si j'ai assez de laine, je vous le dis vraiment. J'ai 2 pelotes comme ça, donc j'espère que j'aurai peut-être assez déjà même pour faire tout le bas du dos, du corps. Après, du coup, si j'ai la deuxième pelote, j'aurai sûrement assez pour faire les manches et faire le point. De toute façon, quand on utilise la pelote, en même temps, je fais le point élastique en bas. Et du coup, quand on aura fini ça, je verrai si j'ai assez pour faire le col. Pour faire un point élastique. De toute façon, je vous dirai dans le pas à pas, de toute façon, petit à petit. Donc moi, je vais m'avancer sur la longueur du pull jusqu'à ce que ça arrive à la hauteur que je souhaite. À la longueur que je souhaite, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc sur ce, je m'avance sur cela et on se retrouve au moment de faire le point élastique. Donc je vous dis à plus tard. Donc je vous disais qu'on allait se retrouver au moment de faire le point élastique. Mais vous connaissez à force le point élastique, donc du coup je l'ai fait hors vidéo. Donc je fais de où j'ai accroché en dessous des manches jusqu'à le bas avant de faire le point élastique. Et j'ai fait 20 rangs. Après le point élastique, j'ai fait 5 rangs. Après, j'ai déjà fait une manche. Comme ça, je me suis avancée. Et franchement, parfait la manche à faire. Donc, où je me suis accrochée, de toute façon, je vais vous expliquer. J'ai fait 10 rangs sans diminution. Au 10e rang, j'ai commencé à faire les diminutions. Je compte combien j'ai fait déjà de diminutions. Attendez, je mets pause. Donc, après mes 10 rangs, j'ai fait, on va dire, diminution. 3 rangs, diminution. Donc, j'ai fait au total, j'ai fait 4 diminutions. Donc, j'ai fait 10 rangs. Donc, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 rangs. Là, j'ai fait une diminution. Donc, la diminution, je vais vous expliquer comment on fait. Après, j'ai fait 3 rangs simples. 1, 2, 3. Diminution, 3 rangs simples, diminution. Donc, du coup, au total, j'ai fait 4 diminutions entre-temps avec 3 rangs. Et après, j'ai fait point élastique. J'ai fait 5 rangs point élastique. Donc là, on va passer à l'autre manche. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire l'autre manche.
Donc moi je vais prendre de l'autre sens parce que je suis gauchère. Je vais prendre mon fil. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez ce que je fais. Ça sera plus simple. Voilà. Hop. On est positionné. Mon fil. Je trouve le début de mon fil. Voilà. J'espère que j'aurai assez pour faire le col. Parce que je voudrais faire un col avec des points élastiques au moins 3-4 ans, peut-être 5 ans, je vais voir. Donc, là, vous avez votre manche. Vous voyez? Donc là, vous savez où vous avez l'augmentation, si on va s'accrocher après. Je m'accroche à peu près, vous voyez, là où je saute, je vais m'accrocher là. Hop, je vais, déjà, je prends le fil. Hop, et je vais faire un nœud. Hop, un et deuxième nœud. Vous voyez, je préfère faire comme ça. Il y en a, ils accrochent directement leur fil avec une maille coulée, mais moi, je fais comme ça, ça se sauve pas, et puis ça tient mieux. Parce que, hein. Donc voilà. Alors là, du coup, on va prendre notre fil, on passe à travers et on fait 1, 2, 3. Donc là, c'est très simple, on va faire que des brides sur tout le tour de la manche. Vous voyez, comme ceci. Donc moi, je vais faire des brides sur tout le tour de la manche. En même temps, je prends mon fil, je cache mon fil, vous voyez, qu'il me reste un morceau. Et là, bah, du coup, je fais le tour de ma manche. Donc là, vous voyez, je vais faire mes brides sur le tour de la manche. Et on se retrouve au moment qu'on arrive en dessous des aisselles. Comme ça, pour vous faire voir comment j'ai procédé pour l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Alors, donc là, vous voyez, on arrive en dessous. Donc là, il me reste à faire une bride juste là. Donc là, je fais une bride simple. Et là, vous voyez, vous avez un écart. Parce que c'était le dernier rang où on a dû laisser nos brides, où on avait nos 3 mailles en l'air. Donc ça, je vous le saute. Et je me mets, vous voyez, là, c'est les 3 mailles du rang comment dire ça, du rang. Donc du coup, je m'accroche là. Je fais une bride. Après, je vais au milieu. Je fais une bride. Et là, je fais de même l'autre côté. Vous voyez, je m'accroche au milieu. Je suis obligée de tourner parce que c'est un peu compliqué sinon. Et après, du coup, je ressaute cet espace. Et là, vous voyez, il y a une maille. Mais je saute tout ça, mais là, il y a une maille. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, il y a une maille. Donc dans cette maille-là, je vais piquer dedans. Je vais faire une bride. Et après, du coup, je fais une bride. Et là, je m'accroche à la 3e maille en l'air du rang d'avant. Hop. Et puis là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, du coup, après, je continue à faire des rangs de brides. Tout simplement en circulaire. Donc, il faut faire 10 rangs. Moi, je vais faire 10 rangs de brides. Vraiment, j'ai fait 10 rangs de brides. Ça arrive avant ma pliure de mon bras. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire les diminutions. Donc, je vais continuer à faire
mes 10 rangs de brides et on se retrouve au moment de faire les diminutions. Donc je vous explique, je vais vous faire voir un rang où on fait une diminution et après de toute façon vous faites 3 rangs de brides, une diminution, 3 rangs de brides, une diminution sur 4. Il faut faire 4 diminutions au total. Attendez, 1, 2, 4 diminutions. Donc je vous expliquerai petit à petit. Bon, là, je vais faire mes 10 rangs de brides et on se retrouve au moment de commencer à faire les diminutions. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini, j'ai fait mes 10 rangs de brides simples. Donc là, vous voyez, je vais m'accrocher dans la 3e maille en l'air. Donc je vais faire une maille coulée comme toujours. Et là, je vais faire que 2 mailles en l'air. Je ne vais pas faire 3. Donc 1, 2 mailles en l'air. Et après, je vais aller juste à côté et je vais faire une bride, mais sans la terminer. Comme ceci. Donc là, j'ai 2 jetés sur mon crochet. Je refais un jeté sur mon crochet et je passe ces 2 jetés sur mon crochet. Donc là, déjà, j'ai fait une diminution au début du rang. Donc après, vous faites tout le tour de votre gilet, de votre manche, par exemple, du pull, et vous faites que des brides simples. Comme ceci, vous voyez, on fait que des brides simples. Donc on fait le tour, on fait que des brides. Donc moi je vais faire que des brides sur tout le tour et je vais vous reprendre à la fin du rang pour vous faire voir comment on fait une diminution à la fin du rang. Je vous dis à tout de suite. 2, 3. Donc là j'ai fini de faire le tour. Donc là il me reste 2 brides. Celle-là on la compte pas parce que c'est quand on accroche. Donc là je vais faire une bride sans la terminer. Vous voyez? Oups, pardon, je suis pas devant. Et une deuxième bride sans la terminer. Après, vous faites un jeté, vous passez le tout. Et après, vous piquez dans la 3e maille du rang d'avant, du rang du début, pardon. Et là, vous faites une maille coulée, comme ceci. Et après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et après, vous faites que des brides. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, vous faites une diminution, 3 rangs de brides. Après, vous avez fait 3 rangs de brides, vous refaites encore une diminution. Moi, j'ai fait, comme je vous ai expliqué, 4 rangs de brides et 3 rangs, pardon. Ouh là là, je me perds. 3 rangs de brides. Donc là, je vous fais voir l'autre manche. Je vais dézoomer un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 10 rangs de brides. Donc là, j'ai fait mes 10 rangs de brides. Après, j'ai fait diminution. Vous voyez, au début et à la fin. Après, j'ai fait 3 rangs de brides simples. Diminution, 3 rangs de brides simples, diminution, 3 rangs de brides simples, diminution. Et après, j'ai fait 3 rangs simples. Et après, j'ai fait 5 rangs en point élastique. Donc, voilà. Donc, je vous ai expliqué comment procéder par rapport à ça. Parce que je ne vais pas vous faire voir tous les rangs à chaque fois qu'on fait des diminutions. Je vous ai fait voir au début et à la fin comment on fait des diminutions. Donc, comme je vous dis, 3 rangs de brides simples, après diminution. Donc, vous faites 4 rangs comme ceci. Moi, j'ai fait 4 rangs avec une diminution. 4 diminutions, on va dire, au total. Avec mes 3 rangs de brides simples. Donc, après que vous avez fait ceci, moi, on va procéder au moment de faire les 5 rangs en point élastique. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Si vraiment il y a un souci, j'essaierai de répondre à votre question en commentaire, mais je pense que je me suis bien expliquée. Donc voilà. Donc moi je vais m'avancer sur mes rangs et on se retrouvera au moment de faire le rang en point élastique. Je vous dis à plus tard. Donc je me suis avancée sur mes rangs, nous arrivons au moment de faire le point élastique. Donc la première maille, c'est 3 mailles en l'air, de toute façon. 1, 2, 3. Après, nous prenons la bride d'à côté en relief par devant. Ah, j'ai oublié de changer de crochet.
crochet 3,5. Voilà. De toute façon, c'est le début, c'est pas trop grave. Alors, après, prenez la maille, la bride d'après, vous piquez sur la bride et vous faites une bride simple. Dans la maille d'à côté, vous faites une bride en relief par devant. Après, nous faisons une bride en relief. Une bride normale, pardon. Donc, vous piquez dans la bride. Je vous fais voir là. J'essaie de mettre le pull en dessous pour pas que ça vous gêne. Après, on prend la bride, là, on la prend par devant. Après, vous prenez cette bride là, vous la prenez tout simplement comme ceci. Après, une bride en relief par devant. Après, vous prenez votre bride, vous la faites tout simplement. Une bride en relief par devant. J'ai un cheveu. C'est bon, j'ai enlevé. Après, nous prenons, on refait ajouter. Et voyez, vous piquez sur votre bride, celle qui a pris. Vous faites tout simplement. En devant. Piquez là, vous prenez par devant. Là, vous piquez dedans. Là, vous prenez par devant. Une bride simple. Une bride en relief par devant. Une bride simple. Une bride en relief par devant. Après, encore une bride en relief par normal. Après, une bride en relief par devant. De toute façon, après, si vous faites en circulaire, vous allez devoir prendre tout le temps vos brides en relief par devant. Tout simplement. Parce qu'on travaille en circulaire. On ne travaille pas en aller-retour, là. Par devant. Là, on fait une bride en relief par devant. Donc là, vous voyez, vous avez votre bride qui est juste là, vous la prenez, vous faites une bride en relief par devant. Tout simplement. Après, du coup, on a nos 3 mailles en l'air du rang d'avant, vous allez dans le rang qu'on vient de faire, vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Et après, vous faites juste 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et après, vous prenez vos brides comme ils viennent. Donc, vous voyez, là, elle était en relief par devant, je la fais par devant. Après, vous voyez, ainsi de suite. Tout simplement. Donc, moi, je vais faire mes 5 rangs comme ceci. Et on aura fini la manche. Et après, on fera le col. Parce que j'ai encore assez de laine. Vous voyez, il me reste tout ça pour faire le col. Donc, on va faire le col en point élastique. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fini la manche. Nous voilà au moment du col. Parce que j'ai vraiment assez pour finir. Vous voyez, il me reste tout ça. Donc, on va faire un col, je pense. On va peut-être faire 5 rangs. Je vous dirai à peu près combien j'ai fait de rangs en point élastique pour faire un col plus joli. Donc, on va s'accrocher où j'avais déjà accroché au début. Donc, on va s'accrocher là. Vous voyez, quand on avait commencé les augmentations. Donc, on va prendre notre fil comme toujours. On va faire 2 nœuds pour que ce soit bien accroché. De toute façon, le premier rang, c'est un rang que avec des brides. Vous voyez, même je prends l'autre fil qui est resté pour faire vraiment, vous voyez, je vais faire 2 bons petits nœuds. Et on va prendre les fils en même temps pour les cacher.
Voilà. Alors, nous allons commencer à faire des brides. De toute façon, le premier rang, c'est que des brides. Donc, vous voyez, là, je commence où on avait commencé le côté où il y a les augmentations. Donc, je vais me retourner dans le trou. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et on va faire 3 jetés. On va essayer de mettre les fils tous du même côté, comme ça après on les prendra tous ensemble. Voilà, donc là 1, 2, 3. Et après on va prendre nos fils. Je vais essayer bien me mettre pour que vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu, hop, comme toujours. Et donc là, du coup, on va piquer dans juste là. On va faire comme ça. Voilà. On va sauter les mailles. On va se mettre entre les mailles. Vous voyez? Là, il y a une maille. On va passer la maille, la bride. On va passer la bride. On va se mettre entre les brides. Pour le premier rang, on va faire comme ceci. Et après, de toute façon, le rang d'après, ça sera un rang avec un point élastique. Donc voilà. Donc là, je vous fais voir jusqu'à notre angle. Et après, de toute façon, je continuerai à faire mon rang comme ceci en bride. Après là, je vais pouvoir couper le fil parce qu'il est bien caché. Ah, si ça accroche. Voilà. Et après, bah, de toute façon, je coupe, je fais juste des brides entre les espaces. Bah, là, de toute façon, on arrive où il y a une augmentation. Vous voyez, une augmentation se fait après. Donc là, vous allez quand même entre les brides. Là, vous arrivez au milieu, bah, vous faites une bride toute simple au milieu. Et après, bah, vous continuez à faire des brides entre les brides. Comme ceci. Donc voilà. Donc moi, je vais continuer à faire tout le tour comme ceci avec faire mes brides. Vous voyez? Et après, bah, je vous ferai voir comment on fait le point élastique pour le début du rang. Et après bah, je continuerai hors vidéo faire le point élastique. Et après, de toute façon, vous le verrez sur moi. Je vous ferai voir. Donc voilà. Donc moi, je vais m'avancer sur mes brides, là, sur tout le tour du cou. Et on se rejoint à ce moment-là, à la fin du rang, pour faire le début du rang du point élastique. Et après, je pense que je ferai 5 rangs en point élastique. Donc je verrai. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le pull terminé. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!